Comme toujours, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette jolie maison qui nous accueille. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Quel bonheur, chers amis, que de pouvoir ensemble revivre le Saint-Évangile qui est, je vous le rappelle, notre charte de vie en ce bas monde. Aujourd'hui, nous devons remercier chaleureusement le scribe de l'Évangile qui, séduit par la parole du Christ, s'approche de lui avec, en bord de cœur, une question essentielle pour lui comme pour nous. Quel est le premier des commandements ? Au fond, quel est le plus important d'entre eux ? Comme vous le savez, il y avait dans le judaïsme, outre les 10 commandements, 613 autres prescriptions dont la mise en pratique était exigée. Et dans cette forêt, il était important d'établir bien sûr une hiérarchie. Jésus, toujours bien disposé, répond comme d'habitude, sans faire de grands détours. Le premier commandement, dit-il, appelle chaque homme à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. C'est dire que Dieu notre Père veut sentir l'amour jaillissant du cœur de chacun de ses enfants. Remarquons que dans ce commandement, déjà présent dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, livre écrit bien des siècles avant la venue du Christ, il n'est pas dit qu'il faut aimer Dieu de toute sa pensée. Ça, c'est un ajout personnel du Christ qui nous fait comprendre que Dieu notre Père veut que nous pensions à lui. Rien de plus normal. Quand vous aimez un être, vous désirez sa présence. Et si vous ne pouvez pas l'obtenir en raison de 1000 raisons, votre esprit demeure captif de son visage, de sa voix, de son maintien. N'est-ce pas que je vous dis la vérité ? Si bien que l'on peut affirmer que si votre esprit est poursuivi par une personne, c'est le signe que vous l'aimez vraiment, du moins que vous désirez sa présence, et c'est déjà énorme. Penser à Dieu, c'est donc l'aimer pour de vrai. Le scribe vient donc de recevoir la réponse à sa question. Mais peut-être ne s'attendait-il pas à découvrir qu'un deuxième commandement s'associait au premier en ayant même valeur. Jésus en effet ajoute « Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Et comme nous nous aimons beaucoup, nous comprenons à quel degré d'incandescence nous devons aimer ceux que nous côtoyons, ces prochains, qui sont, Jésus nous le dira plus tard, ces sosies. Et oui, vous vous souvenez bien sûr de sa fameuse parole qui retentira lors du jugement dernier. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tout homme, quel que soit son chemin ou son état, est donc le Christ lui-même. Aimer Dieu revient à aimer son frère. Est-ce que nous l'avons compris ? De très nombreuses personnes, et c'est peut-être vous, comme moi certains jours, nous avons l'impression de ne pas aimer Dieu avec suffisamment de ferveur, d'avoir l'impression même que notre cœur reste sec en sa présence, notamment au moment de la prière. Surtout, je vous en prie, il ne faut pas s'inquiéter, car aujourd'hui nous apprenons que si nous offrons notre amour à qui n'en a pas, à qui souffre, nous montrons à Dieu que nous l'aimons, bien mieux qu'avec des mots d'amour lancés vers le ciel qui, au fond, ne disent pas grand-chose, surtout aujourd'hui où, par SMS, il est si vite fait de lancer ce fameux « je t'aime ». Si j'ai bien compris, répond le scribe, en vivant ce double commandement qui n'en fait qu'un, j'offre à Dieu ce qu'il préfère. La fumée des bêtes immolées et tous les sacrifices que je peux accomplir ont donc moins de valeur que l'amour offert. Bravo, répond Jésus. Tu as tout compris. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu.
Mais dites-moi, que lui manque-t-il donc à notre ami le scribe? Eh bien, il lui manque de recevoir Jésus dans toute sa splendeur, c'est-à-dire comme Fils de Dieu. Mais ça va venir. En tout cas, il nous reste à nous tous, à simplifier notre chemin spirituel, en mobilisant toutes nos énergies pour aimer densément, et Dieu notre Père, et nos frères les hommes. Que le ciel bénisse notre résolution d'aimer davantage et plus profondément, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.